C'est tous appelés à évangéliser. Et le soutien que je me propose aujourd'hui, pourquoi devions-nous évangéliser? C'est qui nous a été donné même. Et papa Nonon, le dimanche passé, nous a parlé de cette introduction sur l'évangélisation. Mais il a posé plus sur l'identité de Christ. Sa personne. Et il est même l'incarnation même du salut. Et aujourd'hui, nous allons parler pourquoi devrions-nous évangéliser. Pourquoi devrions-nous parler de la part de Dieu? Et je me suis posé plusieurs questions à ce sujet. Parce que l'apôtre Paul parle dans Romains 8. Il dit ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Si nous sommes déjà prédestinés, pourquoi devrions-nous encore parler de Dieu? Si nous savons que déjà Christ nous avait aimés avant la fondation du monde. Et quelle est l'utilité d'annoncer encore l'évangile? J'en donnerai deux raisons. Et avant d'en parler, on parle de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu. Et quelle est cette bonne nouvelle? Parce que si nous lisons dans Luc, lorsque Jésus est né, on a apporté ce message par l'ange. Il dit, il vous est né un sauveur. Alléluia. Un sauveur qui doit sauver l'humanité. Il devait prendre la place de l'homme. L'homme pécheur. Lui, le Dieu saint. Accepter la mort, les châtiments de Dieu. N'oublions pas que la colère de Dieu s'abat sur l'humanité tout entière. À l'exception de personne. Et Paul dit dans Romains, il dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Excepté personne. Nous sommes condamnables. Nous sommes coupables. Et Jésus même en parle dans Jean 5. Il dit ceux qui ne croient pas en moi sont déjà condamnés. Ceux qui ne croient pas en moi subissent déjà la colère de Dieu. Ils sont déjà sous la colère de Dieu. Mais la bonne nouvelle est là. Il y a quelqu'un saint qui n'a connu aucun péché. Il n'a ni connu ni commis. Et il accepte volontiers de venir prendre la place. Il accepte volontiers. Et les châtiments ou la colère de Dieu s'abat sur lui. Il n'a pas mérité cela. Mais il a fait par amour. En acceptant que les prix de la colère de Dieu s'abat sur lui. En fait que le coupable soit expié par ses péchés. Au travers de son sang. En fait que le coupable revienne à Dieu. S'unisse à Dieu. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. En fait que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qui ait la vie éternelle. Si nous croyons en son nom, en Jésus-Christ, si nous croyons qu'il a pris notre place, lui le Saint, lui le Fils de Dieu, qui n'a mérité aucun péché, lorsque nous croyons en son œuvre, qu'il est monté un jour à la croix, on l'a cloué, on l'a frappé, il a subi toutes sortes d'humiliations. Malgré toutes ces humiliations,
Les gens qui les tuaient, il dit Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il les a pardonnés depuis la croix. Et si nous croyons à tout cela, qu'il est le Fils de Dieu, c'est alors que nous sommes sauvés. Alléluia. Si nous croyons de tout cœur, comme l'apôtre Paul dit, en confessant de notre bouche que nous parvenons au salut. Ce n'est pas une répétition de mots. Bon, je ne suis pas contre ce qu'on nous fait faire. Des fois, ça devient comme une habitude. On est habitué à ça. C'est pas un problème. On nous aide certainement. Mais c'est à partir de ton cœur. Tu dois l'accepter. Croire à son œuvre. Et dis voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il est près de nous toujours. Près de nous sauver. Il nous tend sa main afin de nous sortir de la colère de Dieu. Bien aimé, la colère de Dieu, c'est une réalité. Et au retour de Christ, Dieu jugera le monde. C'est alors que cette colère sera vraiment effective. Là où Dieu dit, c'est un lieu réservé pour le diable et ses anges. Mais lorsque nous ne croyons pas en son Fils, vu que nous étions depuis l'origine condamnés par les péchés d'Adam, et ces péchés nous collent comme un lien. Et ça se perpétue encore. Et génération en génération, nous naissons avec ce péché. Nous naissons sous la colère de Dieu. Et cette colère va donc se manifester lorsque Dieu viendra juger le monde. Il jugera l'humanité tout entière. Et personne ne peut s'échapper de cette colère. Alléluia. Amen. Alors les grands moments, et c'est que Dieu nous accorde, et donner nos vies à Christ Jésus. Lui seul a la capacité de nous sauver. Parce que qu'est-ce que donc le salut? C'est de nous unir à Dieu. C'est même l'essence de ce qu'on a écrit dans 2 Corinthiens 5. Nos regards. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est d'unir l'homme pécheur à ce Dieu saint. Qu'il n'y ait plus séparation. Quand bien même nous sommes sur la terre, en nous avons l'Esprit de Dieu, les symboles de la présence de Dieu et les symboles de l'unité avec Dieu. C'est pourquoi Christ a dit soyez un comme je suis avec le Père. Cette unité est identifiée par le Saint-Esprit qui vient en nous. Et lorsque nous avons l'Esprit en nous, c'est alors que nous avons le salut. Et quand Christ reviendra, il nous emmènera avec lui. Mais comme j'ai dit à l'introduction, pourquoi devrions-nous encore prêcher la parole? Essaye un peu de poser la question à ton voisin. Pourquoi devrions-nous prêcher la bonne nouvelle? Je vois il y a certains comme des chaises qui cherchent à quitter mon Dieu. On peut même se retourner derrière. Pourquoi on doit évangéliser? Pourquoi
porter la bonne nouvelle. Si nous croyons, quelqu'un croit qu'il a été prédestiné, il a été appelé et choisi par Dieu. Il nous a sauvés par grâce, sans aucun effort. Mais il nous a sauvés. Mais avant cela, j'ai quelque chose à nous dire. Dieu nous pousse à parler de lui parce que dans l'évangélisation, il y a un principe. La conscience de la volonté de l'homme. De vouloir personnellement. Ce n'est pas quelque chose où Dieu est en train de te faire comme étant un robot, si je peux le dire. Il ne te pousse pas, mais il t'éclaire, il te dévoile. On va de voir quelle est ta position et de voir quelles sont les conséquences de cette position. De voir ton état actuel. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quiconque croira sera sauvé. Lorsque tu crois de ton cœur, c'est alors que tu es sauvé. Le rôle du Saint-Esprit au préalable, c'est de nous montrer notre position. Que nous sommes condamnés. Et la colère de Dieu s'abat sur l'humanité tout entière. Et que nul ne s'échappe à cette colère. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand on parle de l'évangile, le Saint-Esprit est là pour t'éclairer, pour nous éclairer. Comment tu te tiens face à ce Dieu qui est saint, face à ce Dieu qui est tellement saint et qui tend sa main pour nous sauver. Je répète, nul ne s'échappera de cette colère. Même les diables n'ont pas la capacité. C'est même lui la première victime. Ces anges, eux aussi subiront cette colère. L'humanité, lorsqu'on se répand, nous subirons la colère. Mais la grâce nous est faite. Dieu nous tend sa main. Et dit, si vous croyez en mon fils Jésus, si vous ouvrez de tout votre cœur, si vous êtes conscient, et si vous le voulez, c'est alors que vous serez sauvés. Il y a plusieurs personnes qui ont marché avec Christ. Mais dans Jean 6, la Bible en parle. Un moment quand Christ disait manger ma chair et vivre mon sang, la Bible dit ses propres disciples ont dit, cette parole est forte, tu peux l'accepter. Et ils se sont retirés de Jésus. Et Jésus s'est retourné avec le 12 contre le 12. Il s'est retourné vers le 12 et il dit, et pourquoi vous ne partez pas? Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Toi, tu es le salut qui nous a été donné. À qui irions-nous? Et il ajoute, nous avons compris. Et nous t'acceptons. Et nous acceptons de te suivre. Nous ne t'acceptons pas par rapport à ton profil. Nous t'acceptons pas parce que tu fais des miracles. Mais parce que toi tu es la vie. Tu donnes la vie aussi. Et lorsque tu donnes la vie, nous avons la même vie comme la tienne. Alors nous commençons à te ressembler. Parce que quand Christ reviendra, il reviendra prendre ce qui soit son image. Alors que l'image de Dieu est portée ou encore un sens lorsque l'Esprit de Dieu vit en nous. Mais c'est un acte volontiers. Personnellement. Saint-Esprit pour Talisayo, yo okondima. Saint-Esprit pour Lakisayo, toi tu vas accepter. Et je nous propose deux grandes raisons
Certainement, il y en a plusieurs. Pourquoi devons-nous évangéliser? Dans Jean 20, Jésus est mort, revenu à la vie. Il a passé 40 jours avec ses disciples. Et tout ce temps, Jésus continuait de leur enseigner. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je répète, comme le Père m'a envoyé, de même que je vous envoie aussi. Posons cette question encore. Comment le Père a envoyé Christ? Jean 3,16 nous donne la réponse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. L'ordre que Dieu donne à Jésus. Alléluia. Je vois certains dormir. L'ordre que Dieu donne à Jésus, ce n'est pas un ordre contraignant. Ce n'est pas par violence. Je vais vous l'expliquer. Vraiment, Hébreux 10. Le verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Dans d'autres versions, dit ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit de la même manière qu'il a été envoyé, de la même manière qu'il nous envoie. Cet ordre que Jésus reçoit de son Père, ce n'est pas par violence. Jésus n'avait pas peur de Dieu pour exécuter son ordre. Mais il a fait par amour. Et comment il a fait? Il a commencé à regarder les désirs et le cœur de Père. Qu'est-ce qui dérange le Père? Qu'est-ce qui inquiète le Père? Il a compris les soucis du Père. C'est alors il répond à l'appel. Et c'est de la même façon aussi qu'il nous envoie. Dieu ne nous envoie pas comme par violence. Nous n'avons pas cette capacité d'évangéliser. Parce que nous n'avons pas regardé quel est le souci du Père. Comment Dieu regarde les âmes. Bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas en vain que Dieu avait l'habitude d'appeler Moïse sur la montagne. Ce n'est pas en vain que Dieu a appelé plusieurs personnes dans la Bible. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu doit lui donner son cœur. C'est que je ressens. C'est qui est mon fardeau. C'est ce qui sera ta mission. Ce n'est pas une mission par violence. Cette mission, lorsque tu comprends quel est le souci du Père. Bien-aimé, comprenons-nous ce que Dieu ressent par rapport aux âmes. Comment est-ce qu'il sent quand il voit plusieurs personnes sont en train de périr nuit et jour? Papa maman nous a parlé à peine, pas longtemps. Et nous connaissons les événements qui se passent dans les temps. Il y a le phénomène enlèvement. Ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus meurent. Et lorsqu'ils meurent, c'est ceux-là qui ont été kidnappés plutôt. Quel est leur sort? Ils ne reviendront plus.
Parce que la grâce nous est donnée pendant que nous vivons. Il n'y a pas une seconde chance. La grâce est sur cette terre. En dehors de la terre, c'est les conséquences de notre vécu ici-bas. Et le deuxième raison, comme je disais, c'est presque pareil. C'est le prix d'une âme. L'âme. Dieu regarde l'âme d'une personne. Je nous épargne de faire encore une autre lecture, mais on peut simplement lire à la maison. Essayons de prendre Genèse 2. Quand Dieu créait l'homme, la Bible dit ici, Dieu créa l'homme, le plaça dans le jardin et lui forma un corps. Et l'homme n'avait point de souffle. Il souffla sur l'homme et l'homme devint un être vivant. Et Dieu le bénit. Qu'est-ce que je veux dire ici? Nous évangélisons aussi parce que nous connaissons la valeur d'une âme. Je ne parle pas de l'âme comme étant un souffle. Oui, comme l'esprit de l'homme. Parce que des fois la Bible parle de l'âme, l'esprit, c'est presque pareil. Mais scientifiquement prouvé, l'âme est différente de l'esprit. L'âme n'est que souffle que nous possédons. C'est ce souffle de vie qui est attaché à la terre. En d'autres termes, l'âme c'est la vie de la terre. Si on t'éloigne ou on te place sous l'eau, dans l'eau, tu ne respires plus. Parce que ton âme a été créée pour vivre sur la terre. Et David dit dans le psaume, l'homme n'est que souffle. Et ce souffle est comparé presque à une vapeur. Et dans l'âme d'une personne, Dieu a placé des fonctions vitales pour permettre à ce que l'homme vive. Il a placé des poumons, tout ce que nous possédons des organes pour que tu vives. Mais l'esprit de l'homme, il est déjà une vie en soi. Lui-même c'est la vie, l'esprit. Mais ton corps ne peut pas fonctionner sans ton âme. Tu peux avoir l'esprit, sans l'âme tu ne fonctionnes pas. Parce que l'âme est la vie de ton corps. L'âme ne donne pas la vie à ton esprit. Ton esprit c'est une personne. Il vit au-dedans de toi. C'est une forme de toi. Bon, j'ai du mal à nous expliquer, mais quand même on comprend. Mais avec le peu, nous comprenons que l'âme c'est la vie pour le corps. Pour répondre aux besoins du corps. Et quand je parle de prix d'une âme, je ne fais pas allusion à ses souffles. Mais je fais allusion à l'esprit de l'homme que Dieu a créé et lui a donné une couverture qui est le corps et a soufflé un souffle de vie. L'esprit de l'homme est plus précieux que ton corps. L'esprit de l'homme a plus de la valeur que l'âme d'une personne. L'esprit de l'homme est tellement précieux auprès de Dieu. Parce que c'est cet esprit qui s'unit à l'esprit de Dieu. Lorsque nous croyons à notre
Seigneur Jésus. Jésus nous dit ceci. Je ne vous laisserai pas en faire. Je vous enverrai un consolateur. Il va habiter avec vous. Il habite au-dedans de notre esprit. L'esprit est enveloppé par le corps. L'esprit habite en nous. Il s'unit à notre corps. Et c'est cet esprit qui a plus de la valeur. Bien aimé, n'oublions pas. Et que le souffle de vie que nous avons, c'est comme une vapeur. Je me demande des fois lorsque quelqu'un se rebelle devant Dieu. Il ne sait pas qu'il n'a que le souffle comme étant une vapeur. Dieu peut le retirer d'un moment à l'autre. Peu importe les niveaux, peu importe les connaissances, les grades. Nous ne sommes que souffle ici sur terre. Et des fois quand Dieu nous regarde, Dieu ne sait pas qui est la tête. Tu n'es que souffle. Et tu te rebelles à moi. Et c'est même moi qui t'ai donné ce souffle. Une fois, on nous a envoyé. Oui, papa nous a envoyé cette image là sur le téléphone. De Steve Jobs, le fondateur de Apple. Et les derniers jours avant sa mort, il dit ceci. Il dit l'homme reconnaît qui il est lorsqu'il est malade ou lorsqu'il meurt. Il ajoute, il dit, nous pouvons avoir des grosses voitures. C'est pas mauvais. Avec une personne qui a une petite voiture, nous tous nous roulons pour une même destination. On peut avoir une grande maison. Certains en ont une petite. Mais nous tous d'une manière ou d'une autre nous sommes dans l'abri. Ce qui compte ce n'est pas cet abri, mais ce qui compte c'est la destination de ton esprit. Je ne sais pas si avant sa mort il s'est converti, mais ces paroles m'ont touché. Quel dois-je privilégier? Je ne refuse pas de posséder le bien, mais j'essaie de faire la comparaison. Qu'est-ce qui est de plus précieux? Regardons la mission de Christ. Il ne s'est pas intéressé plus sur le matériel. Il les a parlé sur l'esprit de l'homme, le salut de l'homme. C'est pourquoi lorsqu'il parlait avec parabole, il a même utilisé cette parabole entre l'homme riche et le pauvre Lazare pour expliquer à l'homme, malgré des dimensions de richesse, tes richesses ne peuvent pas garantir ton éternité dans un bon abri. Il dit dans Jean 5, il dit tous nous allons mourir. Tout homme mourra. Et nous tous nous serons ressuscités. Certains seront ressuscités pour la vie et d'autres pour les jugements. En d'autres termes, c'est quoi? Lorsque nous mourons, l'âme s'en va, elle disparaît même. Le corps se décompose, mais ton esprit ne meurt pas. Ton esprit va subir une chose, une destination qui lui est imposée selon son vécu ici sur terre. Ton esprit subira ça. Et lorsque Christ reviendra, la Bible dit les morts en Christ seront ressuscités avec un corps glorieux. Christ est ressuscité avec un corps glorieux. Parce que le corps que Christ est ressuscité avec, la terre ne pouvait pas le contenir. Ce n'est pas un corps qui est placé, qui est créé pour la terre. C'est un corps qui est créé pour le ciel. Nous aussi, lorsque nous croyons en Christ, nous serons ressuscités parce que nous aurons à recevoir un corps qui n'est pas créé pour cette terre, mais c'est un corps qui est créé
la terre ne pouvait plus les contenir. Lorsque si quelqu'un est sans Christ, c'est la ressuscité. Mais avec un corps destiné au jugement. Bien aimé, faisons attention. Si Jésus insiste pour les saluts des âmes, parce qu'il connaît quelle est la valeur de ton esprit, il n'est pas monté à la croix pour nous donner des raisons. Il est monté pour ce qui est plus précieux que les raisons. Il est monté pour ce qui est précieux plus que les habits. Tout ce qui est sur terre périt. Mais les saluts ne périssent jamais. Il dit, je vous donne ma vie, la vie éternelle, et vous vivrez à jamais avec moi. Des fois, nous pensons que la vie éternelle, c'est les alabanoto. Les alabanoto, c'est une réalité. Nous aurons la vie éternelle. Et nous serons unis avec lui à jamais. Et le ciel existe. Le paradis est vrai. Christ reviendra et nous habiterons avec lui. Lorsque les disciples ont compris ce message, ils étaient tellement empressés de demander à Jésus, quel est le jour où tu reviendras? Parce que nous voulons monter avec toi. Philippe même demande à Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Au début de Jean 14, Jésus leur dit, il dit, je m'en vais au Père. Je pars vous préparer des demeures. Dans la maison de mon Père, il y a des demeures. Le ciel a des demeures. Pour ceux qui donnent leur vie à Jésus, c'est alors que nous aurons à avoir des récompenses, des témoins. La manière dont nous avons servi Jésus, la manière dont nous avons marché, la manière dont on s'est comporté, le prix d'une âme. Et regarde comment regardons-nous les âmes. Les histoires de Bobet à karaté. Ça s'explique aujourd'hui. Et ça s'est défini aussi aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Il n'y aura jamais un lieu de repos. Oh, en attendant que tu te purifies quelque part. La Bible dit après la mort vient le jugement. Dieu est vrai, il ne change pas. Ce qui peut éveiller notre conscience, c'est les signes qu'il a annoncés et nous le voyons. On peut détourner notre attention. On peut faire comme si cela n'est pas. Mais Jésus dit, ce qui arrive au jour de Noé arrivera certainement. Les gens mangeaient et vivaient. Marier leurs enfants. Jusqu'au jour du déluge. C'est ce que nous vivons ici. Les temps passent. Les temps évoluent. Plus le temps passe, plus Jésus commence à faire un petit pas pour venir prendre son église. C'est le tout dernier événement que nous attendons. Tu t'attends au mariage, c'est un événement. Tu t'attends un enfant, c'est un événement. Mais le dernier événement, on enlèvera l'église. Ceux qui sont sauvés montent.